Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir sera pour la réussite de Yael Batrivka Bezrat Hashem, que cette nouvelle installation, cette Hanoukat Bayit, lui amène que du bonheur Bezrat Hashem à elle et toute sa famille Bezrat Hashem. Je voudrais dédier le cours de ce soir aussi pour la fois chez les de ma maman, Rivka Batrachmona, que Bezrat Hashem, on entende que des bonnes nouvelles, qu'il n'y ait plus de cancer très bientôt Bezrat Hashem. Et on pense à la maman de Yossi aussi, Israël Dabatouis, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande réfoua chez les mains. Et je voudrais aussi dédier le cours à la mémoire des victimes de l'attentat de Jérusalem de ce Shabbat. Eli et Nathalie Mizrahi, Shaul Chai, Asher Nathan, Raphaël Ben Eliaou, Ilya Susansky, Irena Korolova, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang Bezrat Hashem. Alors ce soir, on va parler de Tu Bishvat, puisque la semaine prochaine, donc, le cours est mardi, donc Tu Bishvat, il me semble que c'est. C'est quand Tu Bishvat? C'est pas lundi? C'est lundi. C'est lundi. Donc on n'aura pas l'occasion de parler de Tu Bishvat. Et il est important de parler de Tu Bishvat. Même si Tu Bishvat, on sait que c'est pas une fête comme Rosh Hashanah, comme Kippour, ou bien comme les Shalosh Regalim, comme Pessah. Mais c'est une fête, c'est le Rosh Hashanah de l'Eilanot. Et c'est une fête qui est importante dans la symbolique de quoi? Dans la symbolique de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans nos sages, ils nous disent que, car l'homme est un arbre des champs, qui a Adam ou Etz Hasadeh. Ça veut dire quoi? Que l'homme, il est comparé à l'arbre. Et quel lien entre l'homme et l'arbre? On va le voir ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes, justement, entre l'homme et l'arbre. D'accord? Par rapport à le fait de grandir, le fait d'être sec à un moment donné, de fleurir à un moment donné, de donner des fruits, donc de donner des enfants. Et donc, il y a beaucoup de similitudes. Et il faut savoir que, avant de commencer le cours, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants parce que demain, on est mardi. Alors je sais que ce n'est pas une nouveauté, hein, vous savez qu'après lundi, on est mardi, ça c'est normal. Mais c'est un mardi particulier demain. Parce que ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire la parashat Béchalach. Et la parashat Béchalach, on va parler bien sûr de l'ouverture de la mer, la sortie d'Égypte, de la guerre avec Amalek, mais à un moment donné, dans cette paracha, on va nous parler d'une chose qui est très importante et qui a été fondamentale pour le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, ça a été la manne. La manne, c'est quoi? C'est ce qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Et demain, on va lire ce qu'on appelle la parashat Aman. Et c'est quoi la parashat Aman? C'est une ségoula pour la parnassa. Pourquoi pour la parnassa? Parce que la parnassa, en français, on la traduit mal, on pense que c'est l'oseille. Qu'on dit que la parnassa, c'est l'argent. T'as la parnassa, t'as de l'argent. Non, c'est pas vrai. La parnassa, c'est l'abondance. C'est ce que tu vas avoir pour te nourrir. C'est ce qui va te permettre de vivre, en fait. La subsistance. Et en fait, la subsistance du peuple d'Israël, c'était quoi pendant 40 ans dans le désert? C'était la manne. C'était le pain du ciel. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas Amotzi lechem min haaretz, mais Amotzi lechem min hashamayim, ils disent nos sages. Oui, bah oui, parce que ça ne vient pas de la terre, ça venait du ciel. Et en fait, il faut savoir que le Inyan, il est où? Il est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, pourquoi tu t'inquiètes pour ta subsistance? Pourquoi est-ce que tu penses que je ne peux pas te donner à manger? Si je nourris la terre entière, est-ce que tu crois que c'est pas possible que je te donne ta parnassa? Regarde dans le désert. J'ai un peuple de plus de 600 000 âmes. D'accord, on parle d'hommes. D'accord, sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter les vieillards. D'accord, de plus de 60 ans. D'accord, sans compter ceux qui sont avant 21 ans. Vraiment, on a vraiment une peuplade, plus le RF Rav. Si je les ai nourris pendant 40 ans sans qu'ils aient rien eu à faire quasiment, est-ce que je peux pas te donner ta parnassa? Donc en fait, tout le Inyan de demain, c'est de lire la parashat Aman. C'est des versets dans la parasha de Béchalach, donc il y a plusieurs versets, et qu'il faut les lire Shte Mikra Vechat Targum. Ça veut dire quoi? On va lire 2 fois les versets de la parasha. Donc ça veut dire ce qui est écrit dans le Chumash. On prend un Chumash. Alors je ne sais plus exactement d'où à où c'est. Je crois que c'est du Révi au Hamishi ou du Shlishi au Révi. Je ne me souviens plus exactement. Mais vous allez voir, de toute façon, vous cherchez parashat Aman sur Torah Box ou même sur Internet, ils vont vous donner exactement d'où à où c'est. Et là-bas, vous allez voir, c'est toute l'histoire de la manne. Qu'est-ce que c'était la manne? Quand ils ont vu la manne, ils ont dit man ouzé, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Et ils nous expliquent là-bas, c'était quoi la manne? C'était comme une graine de coriandre qui était entourée comme de la mousse blanche, comme ça. C'était très joli. Et ça prenait le goût de tout ce qu'on voulait. Comme ça, ils nous disent nos sages, sauf de quelques aliments. Ça prenait pas le goût de la pastèque, par exemple. Ça prenait pas le goût des oignons. C'est pour ça qu'ils vont se plaindre à Moshe Rabbeinu en lui disant on n'a pas le goût on n'a pas la pastèque, on n'a pas les oignons et d'autres choses comme ça. Pourquoi?
et le concombre, il me semble. Pourquoi? Parce que là, ça ne prenait pas le goût de ces aliments-là, parce que c'est des aliments qui peuvent être nocifs aux femmes enceintes. Donc, étant donné que la manne, elle prend le goût de tout ce qu'il y a, il ne faut pas que ce soit nocif. Il y avait tout un lien derrière. Et on dit que quand la manne, elle tombait, ça faisait comme un tapis blanc qui recouvrait le sol du désert. Donc, imaginez le sable chaud du désert, et il y a comme comme une moquette qui ressemble en fait à de la talle, de la rosée. C'était très beau, et en fonction du mérite de chacun, la manne arrivait plus ou moins loin que chez lui. Et dans une certaine forme aussi. Les grandes tzadikim, elles étaient déjà prêtes à consommer, et devant leur porte. Et moins on était tzadik, et plus elle était éloignée, et ceux qui étaient réchaïm, elle était en dehors du camp, et elle était comme des graines qu'il fallait qu'ils aillent chercher, qu'ils aillent ouvrir comme des graines qui cassent en fait la cosse, et qui ensuite ils doivent broyer, etc., et préparer. D'accord? Et si par exemple quelqu'un il était tzaddik, elle lui arrivait toute prête. Mais si par exemple dans la nuit il avait fait une avéra, et ben le lendemain la manne se déplaçait en fait. Elle se déplaçait. Elle sortait un petit peu du périmètre où il avait l'habitude, et elle changeait de forme. En fait la manne c'était le thermostat, un baromètre de la teshuva de l'homme. C'était du comportement de la teshuva. Et en fait, étant donné qu'on passe dans la paracha de Béchalach, on va rappeler le miracle de la manne qu'il y a eu, et pour montrer à Kadosh Baruch Hu, en fait, qu'on a la Emouna. Donc, Shte Mikra Echad Darkoum, on va lire 2 fois dans le Chumash, et une fois Unkelos. Le Targum Unkelos, c'est la traduction de la Torah en araméen qui a été fait par Unkelos, qui était le neveu du César. De César. Oui, César, c'est un Romain qui s'est converti au judaïsme et qui est devenu celui qui va traduire la Torah en araméen. Toute la Torah, il l'a traduite. D'accord? Et c'est ce qu'on doit faire tous les vendredis pour ceux qui arrivent à le faire. On doit lire tous les vendredis 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois en araméen. Voilà. Le vendredi. Tous les vendredis, non, tu as tout le Shabbat pour le faire, mais en général, ceux qui sont Makpidim, ils le font le vendredi en général avant Shabbat. Et donc, pour en revenir, donc demain, à partir de 11h, il y a la ségoula de lire la Parashat Aman. D'accord? Vous allez partout, sur Torah Box, sur Internet, vous tapez Parashat Aman, même en français, et vous allez avoir cette paracha à 11h. Vous lisez ça, même ceux qui lisent pas vite, c'est pas grave, prenez le temps, c'est pas très très long. Mais lisez-la et pensez à votre subsistance. Pensez à votre parnassa avec bracha. Parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a la parnassa, mais il y a la beracha. Il y a des gens, ils ont la parnassa, mais ils n'ont pas de bracha. Et il y a des gens, ils ont une petite parnassa, mais ils ont une sacrée bracha. Et donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir une bracha Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'était par rapport à la manne et à la ségoula de demain qui est très très importante. Il faut savoir que la fête de Tou Bishvat, comme on l'a dit avec Norbert, c'est Rosh Hashanah Laïla. On va venir fêter le renouvellement des arbres. Et donc, on a plusieurs Rosh Hashanah. On va voir Rosh Hashanah qu'on connaît. On va voir aussi Rosh Hashanah pour le peuple d'Israël qui s'appelle Rosh HaChodesh Hazeh, qui s'appelle le mois de Nissan. D'accord? Le mois d'Elul, Elul et Tishri. Donc, on a Elul avec les Tzirot, Tishri, le Rosh Hashanah du monde. D'accord? Du monde entier. Et Nissan, en fait, c'est le Rosh Hashanah du peuple d'Israël, puisque c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël est créé. Comme il a dit dans la paracha de Bo, HaChodesh Hazeh Ilachem, Rosh Chodashim. À partir de maintenant, le premier mois pour vous, c'est Nissan. Donc c'est une sorte de Rosh Hashanah pour le peuple d'Israël, puisque la première fête du calendrier, c'est quoi? C'est Pessah. Eh oui, non. Eh ben non. La première fête du calendrier en fonction de la Torah, c'est Pessah. Et la dernière fête du calendrier selon la Torah, selon nos Chachamim, c'est Purim. Voilà, la dernière fête c'est Purim, et la première fête c'est Pessah. D'accord? C'est Pessah, Shavuot, Sukkot. La dernière des Shalosh Regalim, en fait, c'est Sukkot. C'est pas Pessah. Et nous, on pense l'inverse, en fait. Parce que étant donné qu'on commence à Rosh Hashanah et qu'après c'est Sukkot, donc on pense en fait que Pessah est le dernier des Shalosh Regalim. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est Pessah, Shavuot, Sukkot. D'accord? Et on va dire bonjour à tous les gens qui nous suivent, Be'ezrat Hashem, sur le cours en direct. Baruch Hashem. Et on nous dit ici, dans Pirkei Avot, donc Pirkei Avot, c'est le maxime de nos pères, tout le monde connaît Pirkei Avot. D'accord? Et ici, on nous dit, donc sur l'ensemble des Mishnayot, et il y a une Mishnah qui nous dit que c'est la Mishnah 17 dans le chapitre 3. Il nous dit ici, alors qui est-ce qui disait ça? Rabbi Elazar ben Azaria. Tout le monde a connu Rabbi Elazar ben Azaria? D'accord? De nom. Il disait, voilà, vous l'avez connu que de nom. Et bonsoir.
il nous dit, Rabbi Elazar ben Azaria, on le connaît, vous savez où? Il est très très connu, Rabbi Elazar ben Azaria. Il est connu de toutes les familles juives. Pourquoi? Parce que dans la Haggadah de Pessah, on dit Are ani keben shivim shana velo zachiti. D'accord? Chez ta mère Benzoma. Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit qu'il avait 18 ans et que quand il a été promu au rang de Nassi d'Israël, c'est-à-dire le président d'Israël, on ne parle pas président d'État comme aujourd'hui, on parle de président thoraïque, d'accord? Et bien, le soir même, il lui posait une rangée de 18 poils blancs sur la barbe, d'accord? Et donc, il avait l'air de quelqu'un de 70 ans, alors qu'il n'avait que 18 ans, ok? Et il nous dit ici, quelque chose qui a un rapport total avec notre thème de ce soir. Celui qui a plus de sagesse que d'actes, à quoi est-ce qu'il ressemble? À un arbre aux nombreuses branches et aux racines peu fournies. Le vent, il va venir, le déracine et le renverse. Comme il est écrit dans Yermia, il sera comme un arbre isolé dans la steppe et ne verra pas venir le bonheur. Il demeurera desséché dans le désert, terre de sel inhabitée. C'est violent quand même, hein? Alors, ce que je vous rapporte, c'est la traduction de la Mishnah qui a été traduite dans le livre qui s'appelle Maaseh Avot, les actions des pères de Rav David Haddad, qui est un livre absolument à voir à la maison. C'est un livre sur le Pirkei Avot, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et il est partagé sur 30 groupes le cours maintenant. Voilà, ça fait plaisir. Baruch Hashem, c'est que ça plaît. Baruch Hashem. Et il dit ici, celui qui a plus d'actes que de sagesse, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à un arbre aux branches peu fournies, mais aux nombreuses racines. Et il nous dit que même si tous les vents du monde viennent souffler contre lui, il ne faut pas bouger de son endroit. Comme il est dit, il sera comme un arbre planté sur l'eau. Donc planté sur l'eau, on dit qu'il est près du courant. Dans le torrent, il enverra ses racines. Donc ça veut dire très profondément. Il ne verra pas venir la chaleur, pourquoi? Parce qu'il est près de l'eau. Et son feuillage sera verdoyant. Bah oui, il a la chaleur, il a l'eau, il peut que fleurir. Dans une année de sécheresse, il n'aura pas de souci, il ne cessera de produire ses fruits. Ses fruits, pardon, pas ses fruits. Ses frites. Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit que, en fait, ça veut dire quoi, celui qui a plus de sagesse que d'actes? Il nous dit qu'il connaît un grand nombre de lois, mais ne les met pas en pratique. Vous savez, quelqu'un qui étudie la Torah en sagesse, le mec, il a étudié le Shulchan Aruch, mais pour lui, le Shulchan Aruch, il doit rester où? Le Shulchan Aruch, il reste tout dans sa bibliothèque. D'accord? Alors il nous dit ici, c'est quoi? C'est le premier arbre celui-là. Il dit, il a plein de branches. Il a beaucoup de sagesse. Mais ses racines, ça veut dire quoi? Ses actions, donc l'essentiel de la Torah, puisqu'on sait très bien que l'essentiel c'est quoi? Non, le maasé, l'action. Puisqu'on est dans le olam de la asiya, le olam de l'action. Si on te... on va donner... C'est quoi ton prénom? Adam. On va donner un exemple, d'accord? Si quelqu'un il va apprendre la halachot de tefillin, d'accord? Donc il sait très bien toute la halachot. Comment on construit des tefillin, comment on écrit des tefillin, comment on les fait vérifier, comment on les monte. Il connaît toute la halachot, d'accord? Mais il n'aimait pas le mec. À quoi ça sert? Il a 13 ans, il est obligé. À quoi il sert? À rien. Tu vois? C'est bien ce qu'il a appris, mais c'est que de la sagesse. Il faut mettre en pratique, d'accord? Quelqu'un qui apprend la halachot Shabbat, il ne fait pas Shabbat. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a aucun intérêt derrière. Donc il ressemble au premier arbre, celui-là. Et il dit pourquoi est-ce qu'il va être déraciné? Parce que ses racines, elles ne sont pas assez fortes. C'est comme celui, en fait, qui ne pratique pas, à un moment donné, sa sagesse, elle va s'en aller. D'accord? Il sera isolé. Il ne sera pas protégé. Et il ne trouvera pas le changement. C'est quoi? Il ne verra pas venir le bonheur. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de changement. Il restera loin de la Torah, en fait. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qui se passera avec cet homme-là? Il se détournera de Dieu. Pourquoi? Parce que sa Torah, elle n'est que sagesse. Donc en fait, il aurait pu étudier la Torah, comme il aurait pu étudier les maths, la philosophie. Donc en fait, il s'apparente à quoi? Il s'apparente à ce qu'ont fait les Grecs pendant Hanouka. Il devient en fait quelque part un Mityaven. D'accord? Il devient un Grec juif. Donc c'est quoi? La Torah, c'est une science. D'accord? Il se remplit de quoi? De science. Donc il est pas stable, il n'a pas de racines profondes, d'accord? Par contre, le deuxième, d'accord? C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup, mais lui, il va faire Naasé
Venishma. C'est quelqu'un qui va être dans l'action. Merci tout le monde, merci d'avoir partagé 25 groupes et 30 groupes. On est sur 55. C'est ça, c'est bien 55? T'as vu, je fais les progrès. Hein. Vous n'êtes pas un peu tunisien derrière. Hein. D'accord? Et il te dit en fait que pourquoi est-ce que celui-là il va pas être déraciné. D'accord? Parce que celui-là, il est relié à sa source. C'est quoi la source Akadosh Baruch Hu? Il a confiance en Dieu. Il est profond dans le Torah. Il a sa Torah qui est vivante. C'est-à-dire que lorsqu'il va vivre, il va vivre en fonction de quoi? Il va vivre en fonction de la Torah. Ça veut dire que sa vie, elle est régulée sur la Torah, même s'il ne fait pas tout. Il faut être bien conscient de quelque chose, c'est que de dire je fais tout, c'est très prétentieux. De dire moi, toute ma vie, j'ai fait la Torah et j'ai toujours fait Shabbat et j'ai toujours fait ça et j'ai toujours fait ça, on l'entend souvent. Vous l'avez jamais entendu chez les Français? Malheureusement, souvent des gens disent ça va, moi je fais Shabbat depuis des années, je sais faire Shabbat. Et puis quand on commence à étudier un petit peu, on se rend compte que, en fin de compte, on était Mechalel Shabbat. À tel point que nos sages ils nous disent celui qui n'étudie pas plusieurs fois les halachot de Shabbat, c'est sûr, attendez, c'est pas de moi, hein, c'est sûr qu'il est Mechalel Shabbat. Imaginez le niveau. Donc il faut comprendre ça aussi. On a l'habitude de dire combien moi j'ai entendu quand on était en France. Non, t'inquiète pas. Tu peux aller au supermarché manger acheter le fromage parce que le fromage blanc, s'il n'a pas de croûte, c'est cachère. Où c'est cachère? Et la présure qu'ils mettent à l'intérieur, et le reste, et le machin. Comme les gens qui disent moi je mange que le fish au McDo. Et bichoul goy, et la panure, et le fromage, et le machin. Et l'huile. Et l'huile. Et on va pas rentrer dans les détails de comment c'est fait un fish, on s'en fout. Mais vous comprenez, on est arrêté sur des principes. Alors que quand on commence à étudier la Torah et qu'on la met en principe, qu'on la met en pratique surtout, eh ben on va comprendre comment est-ce qu'il faut la faire correctement. Que nos acquis, en fait, ils ne sont pas toujours vrais. Et malheureusement, moi-même, je l'ai vécu. Et on se rend compte que des fois, on a fait beaucoup de temps, en fait, n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, des erreurs. Mais malheureusement, ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, Baruch Hashem, on arrive à comprendre ses erreurs et on essaie de s'améliorer. Même si on a du mal parce qu'on est habitué, on ne sait pas, on a vécu comme ça, on a grandi comme ça avec nos parents. C'est vrai. Et ça, c'est bien, Baruch Hashem. Même si tu tombes, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui vont te dire moi, j'ai toujours appris comme ça. Alors c'est comme ça que je fais. Pourquoi? C'est dommage. Comme elle fait ma mère, je fais. La Torah, elle te dit fais. Alors, écoute, il te dit ici que Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit, donc Azaria c'est son père, hein. Ben Azaria c'est le fils d'Azaria, d'accord? Avant il s'appelait comme ça. Avant on les appelait pas, on les appelait pas par leur nom de famille, ils n'avaient pas de, nom de famille. Ils n'avaient pas de patronyme, c'est comme ça qu'on dit? Ils n'avaient pas de patronyme, ils avaient fils de, Rabbi, fils de. Et il y en avait que certains qui n'avaient pas le titre d'or de Rabbi. Par exemple, on va trouver dans le Pirkei Avot, on va voir qui? Ben Zoma, le fils de Zoma. Il n'a pas de nom. Non, en fait, parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir l'ordination rabbinique, donc il ne s'appelle pas Rabbi. Donc il s'appelle fils de un tel. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. C'était pas péjoratif. C'était pas péjoratif, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Alors, il nous dit ici que la Mishnah accorde une valeur fondamentale à la pratique. Dans Kiddushin, dans la Gemara, il nous raconte que Rabbi Tarfon et les anciens, ils étaient attablés à la maison de Nitzé. Et on leur a demandé, qu'est-ce qui est plus important? L'étude, d'accord, ou l'action? Alors, Rabbi Akiva, ils ont répondu, le plus important c'est l'étude, parce qu'il conduit à l'action. Et il te dit un jour, Rabbi Abaou, il envoyait Rabbi Hanina étudier la Torah à Tibériade. Et on vient lui dire, en fait, ton fils est un homme de bien parce qu'il fait un acte de bonté pure en enterrant les morts. D'accord? C'est une mitzvah d'enterrer les morts, vous savez ou pas? Il chargea un émissaire de lui dire des reproches à son fils. Il lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas assez, il vivait à Césarée, il lui a dit, il n'y a pas assez de tombes à Césarée pour que tu ailles enterrer les morts de Tibériade. Et après un vote, les sages, ils ont dit que, en fait, l'étude est plus importante parce qu'elle conduit à l'action. Mais seulement si l'acte de bonté peut être accompli par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah d'enterrer un mort. Et que s'il n'y a personne, eh ben c'est à toi de l'enterrer. C'est une mitzvah. Et tu dois l'enterrer où? À l'endroit où tu l'as trouvé. À l'endroit où tu l'as trouvé. Pourquoi? Parce que chaque pas que tu vas faire, ils nous disent nos sages, c'est comme si tu l'avais tué toi-même. C'est quand même très très important. Donc c'est des choses qu'il faut connaître. Donc l'étude va t'amener à ça. Mais l'étude sans action,
elle ne sert à rien. Comme il dit le Baal HaTanya, qu'on a 3 niveaux, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc il faut toujours finir par l'action pour pouvoir réaliser en fait le tikkun de notre monde qui est Olam Asya. D'accord? C'est très important. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde de Asya. Asya, c'est l'Asot. L'Asot, c'est faire. Donc ici, il faut que tu fasses. Action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Donc ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça que même dans la Torah, on nous dit quoi? Suivez mes lois et accomplissez-les. Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut les accomplir, les lois. Parce que c'est bien beau. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe. Mais il l'a donné pour être faite. Il leur a dit, faites Shabbat. Ne faites pas les 39 ménachot interdits dans le Mishkan. Nachon. Il leur a dit, vous ne mangerez pas le veau dans le lait de sa mère. Vous ne ferez pas ci. Vous ferez ci. Vous ferez des tzitzit. Vous ne ferez pas ci. Donc, il y a faire et pas faire. Donc, on est toujours dans l'action. D'accord? Et il nous dit ici, Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit, celui qui a plus d'actes que de sagesse, à quoi il ressemble? Un homme qui met un mort à son cheval et le dirige là où il veut. D'accord? Donc, c'est lui qui a les rênes. D'accord? Et celui qui a un morse. Un mort ou un morse? Un morse, un mort. Qui lui met un truc dans le cheval, là, dans la bouche du cheval. Je ne suis pas un spécialiste d'équitation, excusez-moi. Il dit que, et celui qui a plus de sagesse que d'actes, à quoi il ressemble? Celui qui n'a pas mis de morse, c'est ça? À son cheval. Il nous dit, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, c'est violent quand même. Il va monter sur sa monture, il va tomber, il va se casser le cou. Ça veut dire que quelqu'un qui a plus de sagesse que d'actes, il risque de mourir. Il risque de mourir parce qu'il s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. Il s'éloigne de sa source. Comme on a dit, là, le deuxième arbre, il est profondément ancré près du ruisseau. Donc il baigne dans quoi? Dans l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Torah, c'est la Chaim. Vous voyez les analogies qu'il y a? On est dans quelque chose de très profond dans cette Mishnah où l'homme, c'est un arbre. Parce qu'on a dit au début du cours, qui Adam, Wetza, Asadé. L'homme, c'est un arbre des champs. Et il nous dit ici que la Torah, elle a été donnée pour garder et accomplir tous les commandements. Rabbi Shimon ben Chalafa, il explique, celui qui apprend la Torah et ne l'applique pas mérite un châtiment encore plus sévère que celui qui ne l'applique pas. Plus sévère que celui qui n'a rien appris. Vous avez compris? Celui qui l'a appris et qui ne la pratique pas, il mérite un châtiment plus grave que celui qui n'a rien appris du tout. Parce qu'il était pas au courant. Voilà. Daniel, tu veux donner un peu de coca, s'il te plaît? Il dit à quoi la chose ressemble? À un roi qui a engagé 2 métayers pour son verger. L'un a planté des arbres et les a coupés alors que l'autre n'a rien planté. D'accord? Contre qui le roi va être plus en colère? Contre celui qui a planté et qui les a coupés après. D'accord? Il dit celui qui ne pratique pas reçoit aucune récompense pour son étude. Mais par contre, pourquoi? Il nous dit parce que vous les étudierez et les appliquerez. Dans le Sefer Devarim, il y a marqué que le but, donc c'est une mitzvah de Oraïta, que le but de la Torah, c'est de pratiquer les mitzvot. Et c'est vrai que dans la génération dans laquelle on vit, la génération du savoir, c'est vrai que quelque part, si vous regardez bien, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, et notre génération, comment elle s'appelait la génération qui est sortie d'Égypte? Vous savez ou pas? Dor Déa, la génération du savoir. C'est la génération qui étudie la Torah. Ils n'avaient rien à faire, les mecs. Ils étaient tranquilles. Ils étaient assis en train d'étudier la Torah. Dieu, il leur donne la manne. Il leur donne le puits de Myriam pour qu'ils puissent boire. D'accord? Les habits, ils grandissent avec eux. Les nuées de gloire, elle les lave, les habits. D'accord? Et elle les repasse. Comme ça, il nous dit le Midrash. D'accord? Ok? Ils n'ont pas d'excréments. D'accord? Donc, ils sont toujours propres. Ok? Ils n'ont pas de renvoi. Nickel! Et ils étudient la Torah toute la journée. D'accord? Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il leur dit? À Kadosh Baruch Hu, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ils ne veulent pas. Parce que dans un Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent planter, ils doivent moissonner, ils doivent faire la Shemitah, ils doivent faire les Trumot Maserot. Donc, ils vont devoir mettre en pratique la Torah qu'ils ont appris dans le désert. Mais eux, ça ne leur convient pas parce qu'ils vont devoir arrêter d'étudier la Torah. Et quand ils vont arrêter d'étudier la Torah, donc ça ne leur convient pas. Ils veulent toujours étudier la Torah. Et qu'est-ce qui s'ensuit de cette paracha de Shelach Lecha? La mort. La mort. La mort des 10 explorateurs sur 12, d'accord? Puisqu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël, ils sont morts. Et la mort de toute la génération qui est sortie d'Égypte. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Parce qu'ils voulaient cantonner la Torah à la sagesse et pas à l'action. Alors qu'on te dit que la Torah, elle a besoin d'être
mise en pratique. Donc regardez bien, la Mishnah revient faire écho à ce que dit dans la Torah, dans la Parashat Shelach, Sefer Bamidbar, Bamidbar, que en fait ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre en pratique la Torah qu'ils avaient étudiée dans le désert. Donc en fait, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de rentrer en Israël, à quoi elle sert la Torah? À quoi elle sert la Torah? Il les faisait quand même. Hein? Non? Non? Bah, il faisait quand même, il préparait le Mishkan à chaque fois. Le Mishkan, on est toujours dans les 39 Mélachot, on est dans 39. Mais comment tu fais Trumot Maserot dans le désert? Tu manges de la manne. Oui. Comment tu fais Orla? Comment tu fais Pas tout les ça? 613, c'est sûr. Tu fais pas. Mais- Comment tu fais Ali à la régel? Tu peux pas. Comment tu fais tout ça? Tu peux pas. Donc il y a beaucoup de mitzvot qui manquaient. Et on sait très bien que le but de la sortie d'Égypte, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est quoi? C'est tu sors d'Égypte, tu reçois la Torah. Donc tu sors d'Égypte, tu reçois un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il est pour vivre sur ta terre qui s'appelle Eretz Israël. Et que si tu rentres pas sur ta terre, tu n'as aucune raison de sortir d'Égypte. Puisque le peuple, il sort d'Égypte, pas l'individu. Le peuple, il sort d'Égypte pour rentrer où? En Eretz Israël. On me pose la question, une mitzvah qu'on n'a pas envie de faire, est-ce qu'on l'a fait quand même? Oui, on l'a fait quand même. Il y avait une fois, pour répondre à la question qui a été posée, il y avait une fois un jeune homme, il a dit, il venait de faire Teshuvah. Et donc il disait au Rav avec qui il était en Kécher, il lui dit, Rav, la vérité, je viens de faire Teshuvah, et franchement, mettre les tefilines, ça me saoule. Franchement, le matin, moi, mettre un boîtier sur moi, serrer fort les lanières, mettre sur la tête, vas-y, ces trucs un peu bizarres, ça m'intéresse pas. D'accord? Il lui dit, donne-moi une explication, je t'en supplie, pour que je comprenne un petit peu le Inyan des tefilines. Le Rav, il lui a dit, écoute, regarde, j'ai pas beaucoup de temps, mais il lui dit, tu me fais confiance? Il dit, oui, je te fais confiance. Il lui a dit, je t'en supplie, regarde, 30 jours, tu prends sur toi, tu mets les tefilines tous les jours, sauf Shabbat, bien sûr. Et tu viens voir après, et je t'explique. Je veux que tu prennes un peu le sens de la mitzvah sur toi, et dans 30 jours, tu vas venir, et je te réexplique tout le inyanim, les halachot, pourquoi c'est important de faire la mise des tefilines. Le jeune, il est sympathique, il a dit, allez, banco, ça marchera. 30 jours, il passe, le Rav, il voit pas l'élève, d'accord? 40 jours, il le voit pas, 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Après 2 mois et demi, il le croise dans la rue, il lui dit, alors, où t'étais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas venu me voir? Tu avais une question, tu avais l'air très chaud et tu avais besoin de réponse. 2 mois et demi sont passés, je t'ai dit que 30 jours. Pourquoi t'es pas venu me voir? Il lui a dit, Rav, quand j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'ai mis les tefilines tous les matins. Mais au bout d'un moment, quand je les ai mis, j'ai plus eu de questions. Ils ont commencé à faire partie de moi. Donc j'ai pas eu besoin de réponse. Je l'avais déjà la réponse en les mettant. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait la mitzvah quand même. Je répondais à la question. Et donc on a dit Rosh Hashanah il a la note, et il y a un inyan très très fort dans le inyan de Ki Adam ou Etzasadeh. C'est vrai que quand on va dans un champ en hiver, d'accord, ou dans une forêt, et qu'on n'est pas très intelligent, on va dire, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va dire? Les arbres, qu'est-ce qu'ils ont? Piette, ils sont morts. Il n'y a plus rien. Ils sont tout secs, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont rien. D'accord? Ils sont tout fanés, les feuilles elles tombent par terre. À quoi ça sert de les garder? La vérité, tu sais quoi? Amener une tronçonneuse et on va tout couper. À la limite, on va en planter des nouveaux et on est bien. Non? Mais on va voir que lorsqu'on va arriver à Toubishvat, c'est le moment où ils nous disent le sage où c'est la sève qui va monter dans les arbres. Donc le sang, en fait, il va commencer à être réinjecté dans l'arbre. Il nous dit qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle en français l'élagage. On va commencer à lui couper les branches. Alors quoi, tu lui coupes les branches, tu veux le tuer? Non! Tu le répares. Tu vas lui donner un petit peu de... Tu vas lui faire sa coupe de cheveux. Pendant l'hiver, qu'est-ce qu'on dit souvent? Pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe? On a froid, on veut dormir. Donc souvent, bon, mis à part moi, hein, on se laisse pousser les cheveux, on se laisse pousser la barbe. Nachon ou le nachon? D'accord? Les femmes se laissent pousser plus les cheveux longs en général en hiver qu'en été. D'accord? En été, il fait chaud. Et les hommes aussi, ils se rasent la barbe en été en général, et en hiver, ils la laissent bien fournie pour avoir chaud au visage. D'accord? C'est pareil. Et la gage, et après, on va voir. Ah, et puis Tom, ça refleurit, ça redonne ses fruits. Comment ça se fait? Parce que c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on a un renouvellement total des arbres. Vous savez que j'avais lu un midrash exceptionnel sur la création du monde. Et que vous savez qu'à la création du monde, il y a eu 39 malédictions. Vous savez ou pas? Après la faute de Etzadat Tovara, il y a eu 39 malédictions.
Vous savez ou pas? C'est pour ça qu'il y aura 39 travaux à faire dans le Mishkan pour faire la réparation des 39 travaux, de 39 malédictions qui seront les 39 travaux interdits du Shabbat. D'accord? Et en fait, on a eu, donc si on fait le calcul, d'accord, on a eu 10 malédictions sur Adam Arishon, ok, puisqu'il a fauté en mangeant Etzadat Tovara. 10 malédictions sur Chava, puisqu'elle a consommé le Etzadat Tovara et qu'elle a donné à Adam. 10 malédictions sur le serpent, puisque ça a été lui l'instigateur de tous les problèmes, d'accord? Donc on est à 30, pour une fois je sais bien compter, d'accord? Et elles sont où les 9 malédictions restantes? Donc Rachamim, ils nous disent elles sont sur la terre. Elles sont descendues sur la terre. Pourquoi sur la terre? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, à un moment donné, il a dit à la terre, donc quand on parle de Akadosh Baruch Hu qui dit à la terre, il ne parle pas à de la poussière, il ne parle pas à de l'herbe, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il ne parle pas à des graines, il parle à l'ange, d'accord, qui est en charge de la terre, de la sève, de tout ça, d'accord? Et là, il a demandé à l'arbre de la terre, pardon, pas l'arbre, à l'ange de la terre, il lui a dit, je voudrais que tu fasses des arbres fruitiers qui donneront des fruits. C'est quoi des arbres fruitiers qui donneront des fruits? Il a dit, il faut que tu fasses des arbres dont le tronc, il a le goût de l'arbre. Ça veut dire que tu as un pommier, le fruit, excusez-moi. Tu as le pommier, d'accord? Le pommier donne des pommes, on est d'accord? Le pommier, c'est pas le Etzadat Tovara, qu'on soit bien clair. Hein. Ça, c'est faut être clair. Je sais pas Betty, si on ne regarde pas Betty. Mais j'aime bien la charrier avec ça. Mmh. D'accord. Alors, il faut comprendre quelque chose. On nous dit que à la base, à la création du monde, donc le pommier, il devait donner des pommes, mais en plus de ça, le tronc, il devait avoir le goût d'une pomme. Et le Midrash, il nous dit, la terre, elle a eu peur, donc l'ange de la terre, il a eu peur, qu'en fait, l'homme, une fois qu'il mange les fruits, il s'attaque à l'arbre. Et en fait, ils vont déraciner toute la terre. Et donc, il ne restera plus d'arbres. Il n'y aura plus d'arbres. Il n'y avait pas que des pommes, parce qu'il devait y avoir aussi des pommes, il devait y avoir des pommes, des poires, des oranges, tous les fruits. Patrick, c'est pas que les pommes, c'est les oranges, c'est les mangues, c'est tout ce que tu veux, je veux dire. Ils ont pensé qu'ils allaient manger tout. Donc elle a eu peur, entre guillemets, la terre. Et donc, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné des arbres qui donnent des fruits. Des arbres fruitiers sans être fruits eux-mêmes, avec le goût. Et pour ça, au moment où Dieu il a maudit Adam, Chava et le serpent, il a maudit aussi la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certains arbres qui ne donnent pas du tout de fruits. Parce qu'à la base, tous les arbres, ils donnaient des fruits. Comme ça, il dit le Midrash. Tous les arbres du monde entier, ils donnaient quelque chose. Mais à partir du moment où elle a été maudite, il y a des arbres qui ont continué à donner des fruits et d'autres qui sont devenus stériles. Comme ça, ils disent nos sages. Et c'est ce qu'on va voir avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Eliyahu Hanavi, dans le rêve de son père, donc Yochai, quand il a mis l'eau sur l'arbre qui était stérile. Vous connaissez cette histoire ou pas? Avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il est né Rabbi Shimon Bar Yochai? Sa mère était stérile, et quand elle a voulu divorcer après, son mari il a voulu la divorcer après 10 ans, elle a pleuré. Le jour de Rosh Hashanah, il a fait un rêve. Yochai, et il était dans un très beau jardin où il y avait des arbres qui étaient fruitiers, d'autres qui étaient desséchés. Et à un moment donné, il a entendu des bruits très forts. Il y avait un géant qui arrivait, qui arrosait tous les arbres. Quand il arrivait devant Yochai, qui était adossé à un arbre, il a poussé Yochai, il a sorti une petite fiole de son manteau, et avec la toute petite fiole, il a arrosé l'arbre de Yochai. Et à ce moment-là, l'arbre, il a commencé à se gonfler, remplir de sève, grandir, être plus haut que tous les arbres du jardin et donner des fruits magnifiques. Et en fait, il s'est réveillé, il a dit, j'ai compris, on va avoir un enfant. Ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, qui était donc le gadolador de la génération. Et Rabbi Akiva lui dit, Nachon, tu vas avoir un enfant, mais il faut que tu saches que non seulement tu vas avoir un enfant, mais tu vas avoir un enfant qui est plus grand que tout le monde. Parce que dans ton rêve, l'arbre, il a recouvert tout le jardin, il avait donné des fruits extraordinaires, qui étaient tellement beaux qu'il n'arrivait pas à comprendre c'était quoi. Il nous dit ici, c'était quoi? C'est le dévoilement du Zohar HaKadosh. Donc voilà, encore une fois, l'arbre et l'homme. Et il nous dit ici, Rabbi Yoram Abargel Zechron Livracha, dans son livre Hébreu Noam, il nous dit que tout Bishvat, c'est Chazal, il nous dit Rosh Hashanah Lailanot. Et c'est pas simplement pour nous dire que c'est les fruits, c'est pas les arbres fruitiers
Donc, on va parler de la matérialité. Un arbre qu'on va planter, d'accord, c'est pas un pommier, un oranger, un manguier. Non, on ne parle pas de ça. Il nous dit que l'homme, la dame, c'est l'arbre des champs. Il nous dit, parce que ici, le Bnei Adam, c'est vraiment un homme. C'est pour continuer la suite du cours. Il nous dit que, il faut savoir que, quand on va planter un arbre, il y a des conditions à avoir pour qu'il pousse, on est d'accord? La réussite pour que l'arbre grandisse, elle dépend de quoi? Elle dépend de beaucoup de choses pour qu'elle donne des beaux fruits. Elle va dépendre de deux choses très importantes, il nous dit ici. La première, c'est quoi? Il va nous dire que la graine qui va être plantée, elle va devoir être de bonne qualité. Parce que si tu vas planter une graine qui est toute séchée, desséchée, qui est toute pourrie, ou qui a été mâchée par un écureuil, va essayer de planter un arbre. Ça risque de pas vraiment réussir, d'accord? Et parce que plus tu vas mettre une graine qui est propre, qui est gardée, qui a été préservée de l'humidité, qui est aussi, vous savez, il y a plusieurs sortes de graines. Il y a des graines qui sont très fortes, d'autres qui sont plus faibles. Il y a plusieurs niveaux aussi dans les graines. Et il te dit que là, ça va être ce qui va être planté dans la terre, donc ce qui va donner la racine en fait de l'arbre. Et après, et il nous dit c'est ce qui va donner donc les racines, et c'est de ces racines-là que vont être créés de beaux fruits, d'accord? Et plus la racine va être bonne, ça c'est le Icar, d'accord? On est dans le Icar. Ça veut dire que la principale chose c'est la racine, la graine qui va donner les racines et qui va permettre à l'arbre de donner des beaux fruits. Et il disait la deuxième chose c'est quoi? Pour que l'arbre il pousse correctement, on va avoir besoin que l'homme y mette son grain de sel. L'homme, il va devoir se travailler pour avoir une bonne récolte. Et il nous dit ici que, comment il va faire? Il va devoir s'investir. Il va devoir s'investir. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va devoir mettre de la bonne terre. Il va devoir l'arroser. Il va devoir mettre de l'engrais. Il va devoir de temps en temps élaguer. Il va devoir quoi aussi? Il va devoir des fois changer la terre. Il va devoir tourner la terre. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc de retourner. Comment on dit? Bêcher autour, exactement. Donc ça, c'est tout le travail de l'homme, d'accord? Parce que même s'il y a la pluie, des fois la pluie, elle manque. Comment tu fais? On connaît très bien le système du goutte à goutte en Israël, Baruch Hashem, des extraordinaires. Ils ont réussi à faire pousser des tomates dans le désert. Vous les avez vus, les champs de tomates ou pas? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, d'accord? Des draps sur des kilomètres de tomates. Des tomates cerises, étendues comme des draps. Et il fait 45 degrés et il y a des tomates. Je ne sais pas comment ils font, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Labouré, merci Francine. C'est bien, moi quand j'ai des petits problèmes de français, on me reprend. Ça fait plaisir. Et il dit ici, c'est exactement la même chose pour un homme. Il dit pour l'homme, au niveau de sa spiritualité, bien sûr, et même de sa matérialité, c'est important. Il nous dit ici que la spiritualité de l'homme, elle dépend de deux choses aussi. Le premier, c'est quoi? C'est que ils viennent d'une graine qui est pure et sainte. Et il nous dit ici que et il y a aussi des choses qui dépendent de l'homme lui-même. La façon dont il va être saint, la façon dont il va être sniout, d'accord? Au niveau de ses parents. Donc ça, c'est quoi au niveau? C'est au niveau de la graine. Au niveau de la graine, est-ce que ses parents ils vont être dans la sniout? Est-ce qu'ils vont se sanctifier? Est-ce qu'au moment de la conception, il va y avoir ce qu'il faut pour que la graine donc on comprend bien la graine qui va donner le bébé, elle est sainte ou pas? Est-ce qu'il y a une doucha qui va être mise dans une pensée? Puisqu'on a déjà expliqué que le zéra de l'homme, il se trouve où? Ici, derrière la tête. D'accord? On parle de la source, on ne parle pas de ce qui va donner en tant que, physique. On est d'accord? On parle de la source de la zéra, c'est quoi? C'est ici. Et au moment de la conception de l'enfant, ça dépend de quoi? Ça va dépendre de la gdoucha et la tsniout des parents. Plus les parents vont se comporter avec de la sainteté et de la pudeur au moment de la conception de l'enfant, plus la neshama qui va être prise du ciel pour être descendue dans le corps de cet enfant, elle est haute. Ça veut dire quoi qu'elle est haute? Il
faut savoir que, on l'avait déjà expliqué, mais on va le répéter parce que c'est très très important. Il y a des Neshamot dans le ciel, mais il y a plusieurs niveaux de Neshamot. C'est-à-dire qu'il y a des Neshamot qui vont être très hautes, d'autres un peu plus basses, d'accord, comme à l'ascenseur. Il y a le 20e étage, il y a le premier étage. Il y a des Neshamot qui vont être prises au premier étage, d'autres au 20e étage ou au 100e étage. Et là, allez-nous, il y a des Neshamot qui peuvent être prises au sous-sol. Et celles-là, ils nous disent nos sages, j'avais étudié là-dessus, je crois que c'est le Balatania qui dit ça, celles-là, c'est des Neshamot qui sont prises comme si, pour l'image, elles sont comme les fruits au marché, les fruits qui ne sont pas comestibles qu'on jette sur le côté de l'étal. Ils sont pourris en fait. Donc on les met de côté pour que les gens ne les achètent pas. Et bien c'est des Neshamot qui ressemblent à ça. Et quand elles sont mises dans les corps, c'est des Neshamot un peu marouches. Et ça fait des enfants qui ont malheureusement... Mais la tchouva est possible, bien sûr. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Faut comprendre que la teshuva, elle est possible pour tout le monde. Même quelqu'un qui naît avec un gam. Un gam, c'est quoi? C'est un défaut. Quand on parle de défaut, on ne parle pas forcément de défaut physique. On parle de défaut spirituel. N'oubliez pas encore une fois qu'Abraham, on l'a vu la semaine dernière. T'étais là? Non, t'étais pas là, Patrick, la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait un cours très fort sur au Rocher Mashiach, les lumières de Mashiach. Et on a dit que en fait, la Neshama d'Abraham, elle était tombée dans les clipotes. D'accord? Et pour qu'elle puisse sortir des clipotes, donc du côté obscur de la force, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que ses parents ils soient dans un niveau de Toum'a le plus haut possible. À tel point que Amtalai Bat Karnevo, sa mère, elle était Nida au moment où il a été conçu. Et lui et elle, ils étaient Oved Avodazara. D'accord? Ils étaient dans un niveau de Touma pas possible. Parce que la Neshama du Mashiach, il fallait qu'elle sorte de tous les niveaux du clipote. À tel point qu'il nous dit là-bas, on n'a pas eu la suite du cours de la semaine dernière, mais pour vous donner un petit âme de la semaine dernière, d'accord? Non seulement du niveau d'Abraham, donc du côté du père, puisque lui il va avoir Yitzhak et Yaakov et Yehuda, d'accord? Donc ça c'est du côté du père. Abraham, son père et sa mère, donc Ovda Avodazara, et il est Ben Ida, d'accord? Donc il naît avec un gamme énorme. Ben Ida, c'est un des 9 fils qui est avec un défaut, d'accord? Et du côté, donc ça c'est du côté du père, d'accord? Donc pour le Mashiach, du côté du père, c'est Abraham Avinu qui est né dans un tralouïd pas possible. Mais du côté de la mère, c'est encore plus violent. Parce que du côté de la mère, c'est Ruth. D'accord? Ruth, la mère du peuple juif, du côté féminin. Donc Ruth la Moabite, d'accord? Mais Ruth la Moabite, d'accord? D'où est-ce qu'elle vient? Elle va naître, elle, d'un inceste. Avec les filles de Lot et leur père. Et il fallait qu'elle passe par là pour qu'elle puisse sortir de la clipa. Parce que, encore une fois, elle était tellement prise dans la clipa qu'au moment inceste, tu peux pas, tu dis quelqu'un qui sort d'un inceste, c'est quelqu'un qui va forcément devenir n'importe quoi. Et elle a réussi à se grandir pour devenir la mère du peuple d'Israël. Et pourquoi? Et vous savez, j'ai eu un chidouche exceptionnel. Parce que souvent, on parle toujours de Ruth. D'accord? Mais en fait, c'est les deux filles de Lot qui ont été avec lui. La grande et la petite. Maïnian. Pourquoi? Si Ruth, elle vient de la grande. D'accord? D'accord avec moi, Norbert? Moab, c'est la grande. D'accord? La deuxième, c'est Amon. Pourquoi est-ce que la deuxième, elle a eu besoin d'aller avec son père? Si dans le comment dire, le projet divin, on a besoin de Ruth. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la deuxième? La première, elle va avec son père, l'autre, elle se barre, j'en sais rien, n'importe quoi, elle va manger un falafel, ce qu'elle veut. Ok? Pourquoi il a besoin de mettre enceinte la deuxième aussi? Du Bia Rishona en plus. C'est un miracle, parce que normalement, c'est impossible. D'accord? Les deux filles de Bia Rishona, elles tombent enceintes. Comment on fait? Et là, il te dit que... Alors écoutez bien. J'ai lu ce chidouche, justement, dans le Yarom Benissa, ce fameux Mahamar que j'étudie. Il te dit là-bas, la première, elle va avoir Moab. De Moab, il va descendre Ruth. De Ruth, il va descendre David Améler. D'accord? David Améler, donc l'ancêtre du Mashiach. D'accord? Mais David Améler, il va avoir aussi un fils. D'accord? Il va aussi avoir un fils qui va s'appeler Shlomo. Et Shlomo, donc, c'est la Malchoute, on est d'accord, d'Israël. La Malchoute d'Israël, on sait très bien qu'après Shlomo, elle va être divisée. D'accord? Mais de la deuxième fille de Lot, il va naître une fille plus tard, donc de Amon, qui va s'appeler Naama. Je crois que c'est Naama. Et elle va être la mère du fils de Shlomo Améler. Rechavam, le fils de Shlomo, sa mère, elle vient d'Amon. Donc elle fait partie de la suite du Mashiach aussi. Vous avez compris ou pas? Je crois qu'elle s'appelait Naama. Vous pouvez vérifier sur Google peut-être? Non? Exact, non, même pas du rez-de-chaussée, pire encore. Et il nous dit ici donc. Je te coupe une seconde. Oui. J'ai été choqué quand tu as parlé du côté obscur de la force. Entre nous, le Jedi vient aussi. Bah, tu crois que les Jedi ils viennent d'où? De la Torah?
Ah, tu croyais que la télé, ça vient de... Je vais t'expliquer un truc. Harry Potter, c'est que de la Kabbalah. D'accord? C'est que de la Kabbalah. C'est que de la Torah cachée. Mystique. La mystique. D'accord? Le côté obscur, les Jedi, d'accord, ça vient de la Torah. Zéléomadza Asa Elohim, on dit dans la Torah. C'est-à-dire quoi? Ça, contre ça, il a fait Dieu. D'un côté, il a fait le côté de la lumière, de la sainteté, de la pureté. Et de l'autre côté, il a fait le côté obscur de la force, la Tou'a, les anges noirs, les démons, etc. Et ils se battent l'un contre l'autre. Pour gouverner le monde. Ouais, peut-être. Il n'a pas été voir. Mais peut-être, ouais. Dark Moon, il a les cornes du diable. Et tout ce que tu vois, les séries aujourd'hui sur Netflix, etc., d'accord? Tout ça, beaucoup de choses, elles sont tirées de la Torah. Bah, tous les mecs qui font le cinéma, c'est tous des juifs. Donc c'est un peu normal. En même temps, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi malheureusement? Bah parce que, tu sais, le cinéma, c'est interdit à la base. Donc c'est malheureusement, il vaudrait mieux qu'ils étudient la Torah peut-être. Après, encore une fois, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut. C'est des films cachés. Ouais. À Hollywood en général, c'est pas très cachère, Patrick, excuse-moi. Hein. Quel film est cachère? Dis-moi, vas-y. Même les 10 commandements, on a vu Charlton Heston en train de taper la gonzesse, excuse-moi, hein. Franchement, non, je suis pas d'accord avec toi. Ok, excusez-moi, on va dire les choses comme elles sont, d'accord? Donc c'est pas très cachère, d'accord? Moshe Rabbeinu, il s'est jamais, au grand jamais, été avec Nefertiti dans la barque. Ça n'a jamais existé, ça. D'accord? Moshe Rabbeinu, il était Kodesh Kodashim. Il s'est marié avec une seule femme qui s'appelait Tzipora. Pourquoi deux? Il a eu 2 femmes, Moshe? Ah bon, 2? Alors ça c'est un scoop. Vas-y, qui c'est la deuxième? Il y avait une Éthiopienne. Non, il s'est pas marié avec elle. Il s'est pas marié avec elle. C'était la fille du roi de Couche. Il s'est pas marié avec elle, justement. Parce qu'il a refusé de l'épouser. Il a été destitué de la royauté de Couche. Ils l'ont enlevé comme roi de Couche. Voilà, tu n'as qu'à venir le mardi. C'est gratuit, hein, tu peux venir aussi le mardi. Même si on va commencer Bezrat Hashem ce cours pour les jeunes, le Shabbat, peut-être une fois par mois. Vous allez voir. Bon là c'est gentil hein, pour vous ce soir, hein, parce que le Shabbat, c'est pas filmé samedi soir. Ah, vous allez prendre pour votre grade. D'accord? Alors on a dit que la Neshama était plus haute, d'accord? Et plus la Neshama elle est haute, et plus elle va avoir de rapport dans son Avodat Hashem. Donc plus elle va être développée pour pouvoir faire son service divin. D'accord? Et il faut savoir que pour arriver à la Shlemut, l'homme il a besoin, la Shlemut c'est la complétude. Pour être complet, l'homme il a besoin de travailler. Et donc ça dépend de qui? De l'homme lui-même. L'homme il va devoir quoi? Il va devoir s'investir de toutes ses forces dans son service divin. C'est pas simplement parce qu'il a une grande neshama que ça y est. Alors le mec excusez-moi. Le mec, il a une grande neshama, ça y est. C'est Baba Saleh, Rav Kadouri et le Rav Ovadia Yosef en même temps. Pas du tout. Si le mec, il a une grande neshama et que toute la journée, il est bloqué devant sa télé, d'accord, à manger du popcorn et à regarder son téléphone, ce sera jamais un Talmid Chacham. C'est du gaspillage. Non, mais ce sera jamais un Talmid Chacham. Mais lui, il ne sait pas forcément que c'est une grande neshama. D'accord? Il va devoir travailler dans son service divin. Il va devoir apprendre la Torah. Il va devoir faire les mitzvot. Il va devoir faire des bonnes choses. Masim Tovim, d'accord? Il va devoir travailler ses midot. Il va devoir se sanctifier. Mais qu'est-ce qu'il va devoir sanctifier? Bah, d'abord son corps. Et après, sa neshama. Parce que comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, pour pouvoir sanctifier sa neshama, bah, il faut sanctifier son corps. Parce que comment est-ce que tu veux tenir une neshama qui, elle, est élokite? D'accord? Quoi qu'il arrive, la neshama, elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce qu'elle est sainte? Oui, elle est sainte. Mais qu'est-ce qui va être gêné? C'est le corps. Donc à partir du moment où tu sanctifies ton corps, tu es un réceptacle saint pour ta neshama. Et il te dit ici que ça ne sert à rien que sa neshama elle vienne d'un haut niveau si lui ne fait rien. Parce qu'il a besoin d'utiliser ses forces pour que sa neshama elle grandisse encore plus. Pour qu'elle se mette en action. Pour qu'elle fasse démarrer le moteur. Bah oui. Imagine le mec, il a une super caisse, d'accord? Il a acheté la dernière Mercedes, il a le moteur V6 turbo, d'accord? D'accord? Elle est magnifique, intérieur cuir, vitre électrique, tout ce que tu veux, hein. Il y a toutes les options possibles et imaginables, même les écrans, elle est nouveau, d'accord? On conduit plus aujourd'hui, on regarde la télé, d'accord? Et s'il n'a pas la clé, comment il démarre? On parle pas du mec qui va trafiquer. Non, comment il démarre? Il n'a pas la clé, il n'a pas la clé. S'il n'a pas la clé, c'est pas sa voiture. Il y en a qui savent démarrer, mais en général, d'accord, on va dire quelqu'un qui
qui est honnête, normal. Il doit avoir une clé. La clé, c'est quoi? C'est Avodat Hashem, Mitzvot et Maasim Tovim. Vous avez compris? Et là, il va pouvoir faire démarrer son moteur. Et donc, ses moteurs, c'est quoi? C'est sa Neshama. Et il nous dit ici, encore plus grand. Donc, on a dit quelqu'un qui a une Neshama Gavoa, mais le Rav Yoram Zichrono Livracha, il nous dit ici que même un homme qui n'a pas mérité que sa Neshama, elle vienne d'un endroit très haut dans le ciel. D'accord? Pour X raisons. D'accord? Les parents ne sont pas comportés dans la pureté. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un truc. C'est un gilgoul, n'importe quoi. D'accord? On va pas rentrer dans tous les niveaux qu'il peut y avoir. Pourquoi? Comment? Il a une neshama qui est basse. On va dire basse, c'est plus simple pour tout le monde. D'accord? Et il nous dit, eh bien, malgré ça, si cet homme-là, il va travailler son service divin, il va rentrer dans le Avodat Hashem, il va faire le Tikkun Amidot. Le Tikkun Amidot, c'est quoi? Il va travailler ses vertus. C'est-à-dire, le mec, il est colérique. D'accord? Ça arrive dans notre génération, Dieu bénisse. D'accord? Un feu rouge, une balle, aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce que c'était la dernière fois? Aux États-Unis, trop de mayonnaise dans son sandwich. Il lui a tiré dessus. Parce qu'il lui a mis trop de mayonnaise dans son sandwich. Il n'est pas en colère, le mec? Place de parking. Place de parking en Israël, place de parking. Un mec de plus de 60 ans, il a buté un mec parce qu'il avait pris sa place de parking dans le supermarché. Mais attends, où tu vas? Ils sont pas colériques, les gens? Un petit peu quand même. D'accord? Il pourra, celui-là, s'il travaille son service divin, il pourra faire monter sa neshama et la faire venir au niveau le plus haut qui existe. Vous savez qui est-ce qu'on voit comme ça? Vous savez combien de temps qu'on fait le cours? Je ne sais pas exactement. Combien de temps? Non, ça va. On est encore dans les temps alors. Il est 22h07. Ah, excusez-moi. Il est précis, hein. Et il nous dit ici que, c'est voir qu'il y a des Neshamot qui étaient très loin dans la Touma. On l'a vu avec qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu a fait un travail extraordinaire. Avraham Avinu, Avraham Ivri, il y en a qui disent qu'il a reconnu Akadosh Baruch Hu à 3 ans. Il y en a qui disent qu'il a reconnu, il avait 70 ans. Et qu'à 75 ans, il est parti de Haran. Mais qu'à 70 ans, il a reconnu Akadosh Baruch Hu. Et franchement, il est né avec un gamme de fou. Ben Nida, son père, écoutez bien, c'est le boss de la Avodazara, d'accord? Son père, il a un magasin d'Avodazara, d'accord? Imaginez un mec, ok, il a grandi dans une boîte goy, mais chaude à mort, d'accord, ok? Et le mec, il devient Rav Ovadia Yosef. C'est quand même difficile, non? Le mec, il a grandi là-dedans. Bah, c'est Avraham Avinu. D'accord? Son père, c'est le général des armées de Nimrod. Nimrod, celui qui vient se révolter contre Hachem. Ok? Et il a un bagage, le garçon, quand même. Hein? Il devient le premier pied du char céleste. Imaginez le niveau qu'il a eu, Avraham à Ivry, envers et contre tous. Ça vient de là. Ivry, c'est celui qui est de l'autre côté. Lui contre le monde entier. Il y avait un film comme ça, non? Seul, non, c'est pas seul au monde. Seul contre tous. Merci. Je l'ai pas vu. Et, attends, regarde le niveau. Regarde le niveau. David Ameler. David Ameler. Je l'ai dit la semaine dernière. Chachamim, ils nous disent que la Neshama de David Ameler, elle vient du niveau le plus bas de la Klippa. Ça veut dire, imaginez un seau, d'accord, rempli d'excréments, excusez-moi pour la métaphore, d'accord, ok, imaginez. Donc imaginez, il y a des Neshamot en haut, et il y a la Neshama qui est tout en bas du seau, d'accord, au bas du seau. Et ben c'est là quelle est la Neshama de David Ameler. D'accord? Il est considéré comme un bâtard, d'accord, comme un bâtard par sa famille. D'accord? Son propre père, il pense que c'est un bâtard. Ok? C'est violent quand même. Hein? Pendant 18 ans, il grandit dans les champs. Tout seul. Ses frères, ils veulent même pas lui parler. Rien que le fait de dire son nom, ils ont envie de dégueuler. Vous imaginez le niveau? Mais quand même. Sa mère, elle peut rien dire. Ok? Lui, il est dans les champs. Il se bat avec des ours. Il se bat avec des lions. Il s'occupe que des moutons toute la journée. Il dort dans les champs, ils nous disent. Pendant 18 ans, il dort dans les champs. D'accord? Après ça, attends, c'est pas fini parce que ça c'est gentil. Hein. Il devient roi, son beau-père il veut le tuer. D'accord? Après son fils il veut le tuer. Son deuxième fils il veut le tuer. On prend ses femmes, une vie de... Waouh! Franchement, il y en aurait beaucoup qui se seraient suicidés à sa place. Hein. Il devient David Ameler. On dit que, je sais pas si vous êtes au courant, on dit que Moshe Rabbeinu il avait des midotes très dures.
Moshe Rabbeinu, on parle du plus grand des prophètes. On dit que Moshe Rabbeinu a fait un travail sur ses midotes extraordinaires. Comment? Il s'est travaillé. Je ne sais plus quel rave il rappelle tout le temps le rave Ben Chitrit. Il dit qu'il y avait un rave comme ça. Il avait un problème. C'était un très grand rave, mais il était très colérique. Très très colérique. Et qu'est-ce qu'il faisait pour travailler sa colère? Comme ça, il raconte le rave Ben Chitrit. Il prenait du fil de couture. Et en fait, il prenait une aiguille, il rentrait le fil de couture. Et après, il s'amusait à faire des nœuds sur le fil de couture. Et après, pour travailler sa colère, il s'amusait à défaire les nœuds un par un. Dans un fil de... Imaginez-le. Franchement, je l'aurais jeté à la poubelle, moi, le fil. Et... Avec les ça, avec des pelotes de laine. C'est peut-être Rav Kanevski. Je ne sais pas quel rave il dit ça. Avec des pelotes de Je sais pas laine. quel rave. Je sais pas quel rave. Des pelotes de laine. Je sais pas quel rave il rappelle le rave Ben Chitrit tout le temps. Mais il dit, imaginez le niveau. On n'est pas tous avec un bagage de Neshama Gavoa. Et puis il y a aussi les néphilotes. Au moment où on se dessèche, au moment où on tombe, au moment où on n'a plus l'envie de faire, au moment où on est comme un arbre mort. On te dit, regarde l'arbre. Regarde l'arbre que pendant l'hiver, il est mort. Pendant l'hiver, il est fini. Pendant l'hiver, il n'a plus envie de faire la mitzvot. Il n'a pas envie de faire la Torah. Il n'a pas envie. Il n'a plus envie. Il est loin de son créateur. Il est sec. Non, regarde. Le printemps, il arrive. Tout Bishvat, il arrive. Il commence à revivre. Il commence à se revigorer. Il commence à revivre totalement. C'est la même chose pour l'homme. Malgré le fait qu'il y ait des moments difficiles où on est dans la souffrance, on est dans la maladie, nous, on est dans les problèmes, on est dans la difficulté. On pense que quoi? On pense que Dieu nous a oubliés. Qu'est-ce qu'on voudrait faire comme l'arbre? Abattre, laisse-moi tranquille, abat-moi. Tu m'as oublié à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois on a entendu cette phrase, non? Dieu il m'a oublié, Dieu il m'a laissé tomber, Dieu il m'a repoussé. Non, Dieu ne repousse pas, c'est pas vrai. Dieu repousse personne. Dieu repousse personne. À part certaines catégories, mais ça c'est un autre niveau. D'accord? On parle de Mechate et Arabim, des choses comme ça. Je veux dire, c'est carrément autre chose. D'accord? On parle pas de ça. On parle de gens comme nous, je veux dire, dans notre génération. Ah oui, pourquoi j'ai dit tout à l'heure d'Ordéa. D'Ordéa, du désert. Je me rappelle de ça maintenant. D'Ordéa, c'est quoi? C'est la génération du savoir. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi qui prévaut? C'est la sagesse. On sait tout aujourd'hui. On ne bouge pas de sa chaise, on sait tout. Tout. Internet, tu sais tout. D'accord? Mais c'est pas pour ça qu'on a de la Torah. Et en fait, il faut comprendre que non, faut jamais baisser les bras. Il n'y a pas de yéhouch, on baisse pas les bras. Après l'hiver, il y a l'été. Après que les arbres soient desséchés, ils vont refleurir, ils vont repousser, ils vont redonner leurs fruits. Mais attends, je comprends pas, en hiver, il n'y a pas de fruits sur l'arbre. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout. Mais si, il y a quelque chose. Mais tu ne le vois pas. Quand tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous la connaissez celle-là? C'était un film, non? Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? D'accord? Il te dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est à ce niveau-là? Pourquoi? Parce que tu laisses pas le temps. Chaque chose en son temps. Chaque chose, il est à un moment donné dans la vie. Mais à un moment donné, c'est pas le moment de refleurir. C'est à un moment donné aussi, Beito Bezmano. C'est comme la Aliyah. C'est comme la Teshuvah. C'est comme... À bientôt. Il n'y a pas de problème, tu ne déranges pas. C'est comme la Teshuvah. Souvent, il y a des gens qui commencent à faire Teshuvah et puis tout d'un coup, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le moment. Et 6 mois plus tard, ils commencent Teshuvah et là, ça monte. Pourquoi? Parce que c'était le moment. Des gens, ils font leur Aliyah et puis 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, ils rentrent en France ou autre part. Comment ça se fait? Et 10 ans après, ils reviennent et là, ils font un Aliyah, béton armé. Il y a un moment pour tout. Il y a une chose pour tout. Les enfants, pareil. L'éducation, c'est des enfants. On va finir sur ça, Bezrat Hashem. Je crois que c'est dans la Gemara qui rapporte ça. C'est comme une fable. C'est un homme qui s'assoit pour se reposer sur le tronc d'un arbre. Il fait une sieste là-bas. Et après sa sieste, il est bien, il est revigoré, il était sous l'ombre de l'arbre. Et il se lève et il dit « Oh, arbre, si joli et si beau, comment je peux te bénir? Si je te dis que ton tronc soit beau, il est déjà beau. Si je te bénis en te disant que tes feuilles, elles sont belles, elles sont déjà majestueuses. Si je te bénis en te disant que ton
que ton ombre est reposante, elle l'est déjà. Comment est-ce que je peux te bénir? Il lui a dit, pourvu que les fruits que tu vas donner, ils soient aussi beaux que toi. Ils soient aussi beaux que toi. Et c'est exactement le lien de qui a un dame ou Sassadé. Le but de l'homme, c'est de donner des enfants. Et les enfants, c'est quoi? C'est de ressembler aux parents, mais dans le bon sens, bien sûr. Pas le père il aime Shun, alors le fils il aime Shun. La mère elle est Akariat, alors le fils il est Akariat. On parle pas de ça. D'accord? On parle dans le bon sens. On parle pas dans. D'accord, celui-là c'est un Kamsan et lui c'est un Kamsan. Non, on parle pas de ça, d'accord? Lui c'est un ouf, lui c'est un ouf. Non, non, on n'est pas là-dedans. On parle mamache où le père il a des bonnes vertus, on veut que le fils il veut ressembler à son père. Le père il est bosseur, le fils il est bosseur, d'accord? Parce que vous remarquez bien aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le malheur des parents? D'accord? C'est quand le fils il veut rien faire. Quand le fils il veut pas sortir. Quand je dis le fils, c'est le fils et la fille, attention. Hein. C'est pareil. Hein. Quand ils suivent pas les bonnes vertus. Parce qu'on a tous des défauts. D'accord? Celui qui dit j'ai pas de défauts, c'est un mytho. Non, c'est n'importe quoi. On a tous des défauts, on est des êtres humains. D'accord? On a tous des jours avec, on a toujours des jours sans, on a tous des jours où on se lève bien, des jours où on se lève chien. D'accord? Des jours où on a envie de faire des choses et des jours où on n'a rien envie de foutre. Je veux dire, c'est humain. D'accord? Et on a tous des défauts. Mais qu'est-ce qu'on espère avec nos enfants? C'est surtout qu'ils ne prennent pas nos défauts. Nachon ou le nachon? Pourvu que celui-là, il soit pas comme toi dans ton truc, elle lui dit sa mère. Celui-là, son père dit, ah, toi, pourvu que ta fille, elle soit pas comme toi dans ça. Pourquoi on veut pas qu'il prenne le défaut? Par contre, ah, t'as vu, celui-là, il est comme sa mère, il est comme son père. Et toujours, on va dire avec les qualités, hein, jamais avec les défauts, nachon? Jamais une femme, elle va dire, ah, celui-là, Dieu bénisse, il est radin comme toi. T'as déjà vu ça, un gosse qui fait, une femme qui fait ça? Non. Elle va dire, ah, regarde, celui-là, il est gentil comme toi, il est. Nachon? On veut que nos enfants, ils prennent nos qualités. Il faut savoir que le but de la vie, le but, c'est de laisser des beaux fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est ce qui va donner d'autres graines. Et qui va donner d'autres graines, qui va donner encore des graines. Et qui va peupler en fait la terre. Et qui va suivre le chemin de l'arbre. Et l'arbre, c'est quoi? C'est la source. La source, elle est quelque part. Il y a plus de 5000 ans. Elle a commencé avec Adam Arishon. À la création du monde. Malheureusement, il y a eu une néphila, il est tombé. Il y a un arbre qui s'est fané. Mais après, les Avot Akdoshim, ils ont repris le flambeau. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à créer leurs racines. Et on sait très bien que dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qui est important? C'est les racines et les enfants. On l'a vu dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, on va nous parler de la sortie d'Égypte. Et on sait très bien que la sortie d'Égypte, c'est la pierre angulaire du peuple d'Israël. Pas un jour, on ne rappelle pas la sortie d'Égypte. Il n'y a pas un jour, matin, midi et soir, on ne rappelle pas la sortie d'Égypte. Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher Yetziat Mitzrayim, même le Shabbat. Pourtant, le Shabbat, on devrait être tranquille. Laisse-moi tranquille avec l'Égypte. Je suis à la maison en train de manger un couscous. Laisse-moi tranquille. Non, tu rappelles la sortie d'Égypte. Et on est dans la sortie d'Égypte, donc on a création du peuple d'Israël. Création du peuple d'Israël, donc on a expliqué Shabbat que c'était aussi à Chodesh Hazei Lachem, donc le premier mois, aussi la mitzvah des Tfilin. Et dans la mitzvah des Tfilin, on va voir les deux premières parachiotes, Kadesh Likol Bechor, le fait de sanctifier quoi? Les premiers-nés. Donc la sanctification des premiers-nés. Déjà tout de suite, il faut sanctifier le premier-né. Donc on est dans un aide de sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Donc celui-là, tu vas lui mettre de la pureté et de la sainteté à l'intérieur, d'accord? Mais après, on a la plus belle des mitzvahs, et c'est sur celle-là qu'on tient toute la source du peuple d'Israël. C'est ce qu'on va répéter, et c'est la base de Pessah, puisque c'est la première fête du peuple, du calendrier juif, puisqu'on est devenu, depuis la paracha de Bo, les maîtres du temps. Oui ou non? C'est maintenant que vous définissez vous-même les temps. Donc c'est vous les maîtres du temps. Moi j'ai fait le temps, mais c'est vous qui le gérez. C'est vous qui gérez le temps. Les seuls maîtres du temps, c'est les juifs. Et il te dit ici que dans la paracha, fin de paracha, je crois que c'est dans le Shevi'i, ou dans le Sheni, ou dans le Shevi'i, je ne me souviens plus exactement, il y a marqué là-bas, c'est la Khatima de comment Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Dieu il a dit, vous avez des garants pour que je vous donne la Torah. Ils ont dit, nos pères seront nos garants. Il a dit, laissez-moi tranquille, eux aussi ils ont besoin de garants. Ils ont dit, nous serons les garants. Il a dit, vous êtes des tocards, hein. Vous allez avoir des garants. Allez, passe à autre chose. Et là, ils ont dit, nos enfants seront nos garants. Et là, Dieu a dit, ah, ceux-là, ils sont des bons garants. Je vais vous donner la Torah pour vos enfants. Et dans la paracha de la semaine, il y a marqué, Veigata le binecha bayom hahu les morts. Et tu le raconteras à tes enfants ces termes. Le but de toute la Torah, Kula,
de Bereshit jusqu'à Devarim. Mais c'est pas que jusqu'à Devarim, parce que souvent on pense que la Torah elle s'arrête aux 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ça y est, j'ai fini la Torah. Il y a 24 livres. Il y a 24 livres dans la Torah. D'accord? On a la Megillat Esther, on a le Tanakh, on a Iyov. C'est des livres. Tehilim, Mishlei. On a tout ça. Ça s'appelle la Torah. Et tout le but de tous ces 24 livres, c'est Vigata Libenecha Vayom Haolemor. Tu vas devoir enseigner à tes enfants ce que tu as reçu de tes pères. De tes pères, tu vas continuer la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Qui est Adam ou Etzasadé. Tu vas faire partie de l'arbre qui va planter ses racines pour donner ensuite, toi, des beaux fruits. C'est ça le secret de Toubishvat. Quand tu vas être à ta table, et on va finir là-dessus, excusez-moi. Quand tu vas être à table en train de faire les bénédictions des 7 fruits d'Israël, ou que tu manges des bananes, ou que tu manges des pommes, ou que on s'en fout de ce que tu manges. Tu manges des gâteaux, tu bois de la bière. Kol hakavod, c'est très bien. Mais imagine que cette table-là, c'est pas simplement de la matérialité, c'est la spiritualité. Qu'est-ce que tu vas laisser au monde? Quels sont les fruits que tu vas laisser au monde? Quelles graines tu vas laisser? Des bonnes graines ou des mauvaises graines? On le dit toujours. Toi, tu es de la mauvaise graine, tu es comme ton père. Hein? C'est comme ça qu'ils disaient avant, non? Toi, tu es de la bonne graine, tu dois être comme la famille de ta mère. Nachon ou nachon? C'est comme ça qu'ils disaient avant, non? Pourquoi on dit ça? Parce que qui Adam ou Etzasadé? La graine, elle est importante, elle est surtout importante pour l'après. L'après, la suite. Quand nous, on va partir, qu'est-ce qui va se passer derrière? Bon, on espère après 120 ans, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va passer après? La graine, elle va rester. Et si la graine, elle reste, et elle est propre, elle est sainte, elle est pure, elle va donner quoi elle-même? Elle va donner un bel arbre. Et ce bel arbre, il va avoir des bonnes midotes. Et ce bel arbre, il va donner lui-même des beaux fruits, qui vont donner eux-mêmes des beaux arbres et des beaux fruits, et qui vont donc remplir la terre de leur lumière. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.